Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, le point tant attendu de cette fin d'été, c'est le traditionnel symposium de Jackson Hole où les grands banquiers centraux de la planète se réunissent pour annoncer un peu la couleur de leur action. Le discours de Jérôme Powell comme celui de Christine Lagarde à Jackson Hole, le point à retenir est principalement, c'est qu'à partir de maintenant, les banques centrales vont être très data dépendantes, c'est-à-dire fonction des données économiques qu'elles vont avoir sur l'inflation principalement, mais de sources différentes en fonction de la nature des deux zones. Côté américain, Jérôme Powell est toujours encore un peu inquiet de la résilience et de la bonne santé de l'économie américaine et met notamment en avant l'emploi et les salaires qui pourraient le conduire à faire une hausse supplémentaire éventuellement. Les chiffres qu'on vient d'avoir à l'instant sur le nombre d'emplois ouverts aux États-Unis qui ont surpris significativement à la baisse avec une révision du mois précédent vont plutôt dans le bon sens de ce point de vue-là. De même, la confiance des consommateurs est sortie très nettement en dessous des attentes et revue à la baisse sur le mois précédent. On peut donc imaginer que l'ensemble des mesures de resserrement monétaire de la Fed commencent à porter leurs fruits, car comme l'a dit Jérôme Powell, s'il y a un risque de devoir à nouveau encore monter au moins une fois les taux, il est également attentif au fait du ralentissement et de la transmission de cette politique monétaire à l'économie, qui, je le rappelle, dans le monde pré-Covid, mettait 12 à 18 mois. On a donc une banque centrale américaine qui, de notre point de vue, devrait peut-être encore faire un mouvement et ça dépendra vraiment des données. Ce qui est important en revanche, c'est que, comme nous l'évoquons depuis plusieurs mois maintenant, c'est que le niveau restrictif des taux d'intérêt atteints va durer longtemps. Le plateau sur lequel les taux courts vont rester va durer longtemps. C'est en partie l'allongement de la durée de ce plateau qui a provoqué la remontée des taux longs américains jusqu'à 4,30 la semaine dernière, avant qu'il reflue aujourd'hui face aux nouvelles économiques que je viens d'évoquer. On devrait donc avoir une Fed qui reste sur ces niveaux-là à un mouvement près pendant assez longtemps et un 10 ans américain qui devrait s'établir à 4 plus, un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait, mais qui pourrait éventuellement un peu revenir sur la fin de l'année si effectivement l'inflation cœur commence à décélérer, avec forcément la croissance qui doit décélérer d'abord. Côté européen, on a eu des chiffres de croissance qui sont un petit peu en dessous des attentes, des chiffres d'activité qui témoignent de ralentissement, et même si l'Allemagne a réussi à sortir de la récession au travers de son chiffre de croissance trimestrielle, on sent bien que la politique monétaire de la BCE commence à agir, pas suffisamment aujourd'hui pour faire baisser l'inflation cœur, ce qu'a rappelé Madame Lagarde. Et donc, il y a un peu à l'image de la Fed, on pourra avoir encore un mouvement de la part du banquier central européen à la rentrée de septembre ou pas, mais également un plateau où on ne voit pas de rebaisse des taux courts avant au moins un an, c'est-à-dire au Q4, Q3 ou Q4 2024 de la part de la BCE. Les cibles de taux longs restant globalement inchangées depuis plusieurs mois maintenant, à 2,5 sur le 10 ans allemand et 3 sur le 10 ans français. Dans ce contexte-là, le crédit, que nous aimons bien depuis un certain nombre de mois, de trimestres maintenant, continue de bien se comporter, en restant toujours attentif à quelques sujets spécifiques, puisque l'abondance de liquidités fait maintenant trébucher quelques entreprises avec trop d'effets de levier. Côté marché action, bien, on a le marché a rebaissé sous les tensions du 10 ans américain que j'évoquais, mais également des mauvaises nouvelles un petit peu venant du côté Chine. Le sujet immobilier qui ressurgit à nouveau avec un nouveau promoteur qui est en grande difficulté, Country Garden après Evergrande, et une transmission possible à des produits d'épargne pour clientèle assez riche et qui pourrait craindre une sorte de contagion de ce sujet immobilier, ce qui sans doute est une raison de la timidité des mesures de relance pour porter la croissance en Chine, qui ne devrait pas atteindre les 5 et même peut-être même pas les 4,5 à l'allure de ce ralentissement, ce qui apporte moins de croissance au niveau de la planète, donc ça c'est plutôt un frein au marché boursier, mais également moins d'inflation puisqu'on a un effet déflationniste de ce ralentissement chinois qui est assez fort. Au global, les marchés actions européens sont revenus pour l'Eurostoxx du côté de 4250, qui sont à peu près les plus hauts du point de mi-février. On n'a pas tellement changé notre vue depuis lors, sans être forcément inquiet au global sur ce marché. On pense que le ralentissement induit par les resserrements des politiques monétaires finira par offrir des épisodes de volatilité, avec notamment peut-être une partie des révisions des bénéfices qui seront l'occasion de se repositionner sur des niveaux plus attractifs. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine.